Bonjour à tous, bienvenue sur webtest.com. Donc on va faire un petit comparatif concernant quelques modèles de phablettes, on va dire, à partir de 5 pouces 5, 5 pouces 7, 6 pouces. Je les ai pas tous pris, j'en ai pris 4 pour l'instant. On va voir d'autres modèles certainement la semaine prochaine. Donc on a aujourd'hui le LG G4 en 5 pouces 5. Donc on a plusieurs finitions, on a la finition cuir de différentes couleurs, on a du noir, on a une espèce de vert un peu bizarre, on a du camel, on a du bordeaux. Donc belle finition, une espèce de noir carbone aussi ici là. Donc 5 pouces 5. On a le Note 4 qui va bientôt être remplacé par le Note 5 mais qui n'est pas encore officialisé en France. On peut l'avoir éventuellement en import, mais bon, c'est pas sûr que ça fonctionne. Donc le Note 4 qui reste un excellent téléphone. On a le S6 Edge Plus qui vient tout juste d'arriver en écran 5 pouces 7 également. Donc là, c'est ce qui se fait de plus récent. Et on a le Huawei Ascend Mate 7 qui est un 6 pouces mais qui finalement au niveau encombrement n'est pas beaucoup plus gros qu'un 5 pouces 7 Samsung grâce au ratio de Huawei. Donc ça c'est en attendant le Mate S qui a été annoncé il y a 2 jours, qui devrait sortir au mois d'octobre. Donc voilà, petit comparatif sur ces modèles là. Sur les trois de droite, le Note 4, le S6 Edge et le Huawei, on a des lecteurs d'empreintes qui sont situés au dos pour le Huawei et sur la touche d'accueil sur le Note 4 et sur le S6 Edge Plus. Je trouve très pratique le fait qu'il soit à l'arrière parce que vraiment le doigt tombe naturellement dessus et il est extrêmement réactif. Le moins réactif, entre guillemets, le moins pratique actuellement, c'est celui du Note 4, puisque sur le Note 5 et le Edge 6 Plus, ils ont été entièrement revus. Et là, il marche vraiment très très bien. Le Note 4, il faut par contre passer son doigt tout en longueur comme ça, donc on le fait une fois, deux fois, parfois, ça arrive. Alors que le S6 Edge Plus, hop, on met son doigt et ça déverrouille tout de suite. Le G4 n'a pas de, hélas, n'a pas d'empreinte digitale. Il a le Knuck code, on tape directement le code qu'on souhaite sur l'écran noir et ça déverrouille automatiquement le téléphone. Donc c'est assez pratique aussi. Mais bon, quand on a goûté à un lecteur d'empreinte, on aime bien en ravoir un autre. Alors le téléphone, bon, bah, ils pèsent à peu près tous le même poids, hein. Le plus lourd c'est le Huawei. Forcément il est un petit peu plus gros, il fait 185 grammes. Les autres font aux alentours de 150, 170, 175 grammes à peu près. Ils sont tous en micro SIM. Il y a possibilité d'étendre les mémoires sur le Ascend Mate 7, sur le Note 4, sur le G4 et terminé maintenant sur les hauts de gamme Samsung. Donc plus de micro SD, donc ça c'est un petit peu dommage. C'est pour ça que le Note 4 reste encore, même par rapport au Note 5, je trouve, un téléphone de choix parce qu'on peut le trouver à moins de 500 €. Et on a un écran Quad HD, on a le stylet, on a un 5 pouces 7, c'est les mêmes écrans. La finition est différente, le lecteur d'empreinte est un petit peu moins perfectionné, mais au moins on peut mettre une micro SD et au final il y a quand même près de 300-400 € de différence pour un téléphone qui a des caractéristiques un petit peu différentes. Donc il a toujours sa place pour moi sur le marché. Tout comme le G3 aussi hein, de chez LG qui est extrêmement bien placé niveau prix puisqu'il est dans les 329 €. Et c'est un excellent téléphone, également Quad HD qui fait des très belles photos. Bon, voilà, après le G4 est forcément mieux. L'avantage du G4 en ce moment, c'est que c'est le haut de gamme de chez LG et que pareil, vous pouvez le trouver à partir de 450-480 €. Donc on parlait souvent du OnePlus 2 qui sortait le nouveau flagship soi-disant, mais au final il est à 400 €. 400 €, je préfère honnêtement rajouter, même s'il n'y a pas de lecteur d'empreinte sur le LG, je préfère rajouter 50-70 € et puis acheter un G4 parce que niveau photo, vidéo, prise en main, je le trouve vraiment meilleur.
Au niveau de la mémoire de base, le Huawei c'est un 16 Go, on peut l'avoir en 32 Go. Sinon tous les autres c'est du 32 Go, hein, le S6 Edge Plus, le Note 4 et le G4. On a 2 Go de RAM donc pour le 16, on a 3 Go de RAM pour le 32 sur le Huawei. Là on est à 4 Go de RAM sur le Samsung et je peux vous dire qu'on les sent. J'ai des confrères qui disent qu'il n'y a pas spécialement de différence. Tout à l'heure j'ai installé énormément d'applications, ça a été très rapide. Le Note 4, on est sur du 3 Go également, et pareil pour le G4. Au niveau des batteries, on a une 3000 mAh sur le S6 Edge Plus, une de 3000 également sur le G4, et sur le Note 4 on a une 3220 mAh. Et puis le Huawei Ascend 7, alors lui il a une énorme batterie de 4100 A, donc bon, forcément il y a de la place dedans, donc on peut mettre un petit peu plus gros en batterie. Au niveau de la résolution d'écran, on est en Full HD sur le Huawei, et puis tout le reste on est en Quad HD, donc c'est ce qui se fait de mieux au niveau des écrans actuels. Ils sont tous en Gorilla Glass 4 ou voire 3 pour certains. Au niveau des photos, on est sur du 13 millions de pixels sur le Huawei. On est sur du 16 millions de pixels sur le Note 4 et sur le G4, ainsi que le S6 Edge Plus. C'est ce qui se fait de mieux. Là, le G4, le S6 Edge Plus, c'est vraiment ce qui se fait de mieux. J'ai pas encore pu trop tester les photos sur le S6 Plus. J'en ai fait quelques-unes, il fait de très belles photos. Mais pour moi, au jour d'aujourd'hui, le G4, c'est la référence, surtout de nuit. Il fait des photos fantastiques de nuit alors qu'avec peu de luminosité. Voilà, donc à suivre dans le prochain test sur le S6 Plus. Au niveau des selfies, on est en 5 millions de pixels sur le S6 Edge Plus. On est également sur du 5 millions sur le Ascend 7. On est en 3,7 millions par contre sur le Samsung Note 4. Et on est en 8 millions sur le G4. Donc là pareil, G4 encore remporte un petit peu cette petite bataille. Au niveau des selfies. Alors je vous ai fait une série de photos pour que vous voyez un petit peu la différence de taille, la différence esthétique entre les différents téléphones. Voir la longueur, la prise en main, etc. La meilleure prise en main au niveau des téléphones reste, si je devais faire un classement là, reste le G4 en numéro 1, le Note 4 en numéro 2, et puis entre le S6 et le Huawei, j'ai envie de dire le S6 parce qu'il est un petit peu plus petit, donc il tient un petit peu mieux en main. Et au niveau de la courbure à l'arrière, c'est vraiment le G4 qui a la meilleure courbure, qui épouse la main, et même les retours ici vont vers l'intérieur, ce qui fait que quand vous... Enfin, ils ont vraiment extrêmement bien étudié la chose. Pour moi le G4 c'est vraiment excellent au niveau de la prise en main. Donc ça pour la prise en main, et puis voilà les petites photos à suivre pour voir un petit peu les différences de taille, de largeur, de longueur, etc. Par rapport à la taille d'écran, comme ça vous pourrez juger directement par vous-même parmi ces 4 modèles. Voilà, c'était un petit comparatif entre 4 téléphones qui, à mon goût, ont d'excellents points. Donc prochain test, donc le S6 Edge Plus la semaine prochaine. Donc à bientôt sur webtest.com.